kala ko jiiɗa ko gasata kala ko jiiɗa ko gasata hande Allah haadni kaso makko kanko Allaji musidɗo men maire de Agnam kaso makko hande Allah yalti ɗum ñawore nde noon juuti ɓooyi kono ko gonga tan sakkito ne wonno koye gonga tan min meeɗi wonde e meeɗa wonde kala e cagade walla e cakade gila aɗan tan comme no mbiruɗen ni o dossier kam ko fof kono wona droit ko dossier politique tan Allah aujourd'hui walli en enen ñawoɓe kamɓe ñawoɓe au Cour suprême ɓe gongdi ni kala ko meɗno ñawede e banggal liberté Farba Ngom pour yo Farba Ngom yoltu o fotano walde hay ñalawma goto kaso kono ɗum Allah hoddiri e makko hoddere nden ko jaɓete inchallah rabbi so yalti mo continue activité ji makko en tant que maire mo continue activité ji makko en tant que également député ha joni mandat makko nan ɗo ha joni mandat député nan ɗo ha joni mandat maire nan ɗo kadi eyyi ko contrôle liberté conditionnel ɗo liberté provisoire o heeɓi a faami sous contrôle judiciaire ɗum noon comme no doyen haalni mi wawa ɗum haalde banam e pular kono potata nanggue tan kono yalti on wawi yaade sohlaji makko on wawi kala ko fonno wadde on wawi wadde a faami eɗen jetta kala bandiraɓe fuutankoɓe kala bandiraɓe sénégal ko leydi jaam ko jaam tan fuɗɗo wonde eɗen mbawi haɓde nder men ko toujours kono hatta wonde e gonen sénégal naaɓe haala politique ko haala politique a faami so gasi ko ɗum tan wonno haala ka onon calminama on juurama Allah maître Aboubacry de avocat du collectif. Merci maître. L'affaire oui. Maître Antoine Benga. Maître, que peut-on retenir sur le cas de Pape Abdoulaye Ndour? Oui, pour le cas de Pape Malick Ndour, la Cour suprême vient de rejeter le pourvoi que nous avions initié parce qu'en réalité, Pape Malick Ndour a été mis sous bracelet électronique lors de son inculpation devant le juge d'instruction pour des faits d'association de malfaiteurs et de détournement de deniers publics, des faits pour lesquels il n'avait jamais été entendu par avance, sur la base d'un rapport d'expertise qui avait été fait par un expert privé, et on peut le nommer Abdoulaye Dramé, et c'est sur la base de ce rapport qu'il avait été inculpé, et le parquet avait demandé que, à la suite de cette inculpation, qu'il soit mis sous mandat de dépôt. C'est ce que le juge d'instruction avait refusé en estimant qu'il avait suffisamment de contestations sérieuses et avait décidé de le mettre sous bracelet électronique. C'est à la suite de cette décision du juge d'instruction que le procureur avait relevé appel. Et au niveau de la chambre d'accusation avait infirmé la décision du juge d'instruction pour ordonner la mise sous mandat de dépôt de Pape Malick Ndour. Nous avions fait un pourvoi en cassation et c'est ce pourvoi en cassation qui a été jugé ce matin. La Cour suprême a estimé que le pourvoi n'était pas fondé parce que les contestations sérieuses que la Chambre reprochait, en tout cas au juge d'instruction de n'avoir pas démontré, n'avaient pas été suffisamment étayées. Donc aujourd'hui, on peut dire que par la décision rendue par la Cour suprême actuelle, il est bien possible que dans les heures ou les jours à suivre, qu'on veuille exécuter le mandat de dépôt contre Pape Malick Ndour. Il risque la prison. Il risque d'aller en prison. Ce sera un otage supplémentaire dont nous nous faisons l'honneur de connaître à défendre malgré la décision de la Cour suprême. Parce qu'en vérité, ce garçon n'est en prison que pour sa parole, mais pas pour des faits, parce que les faits pour lesquels toutes ces décisions ont été rendues, c'est des faits auxquels il est totalement étranger. Mais la particularité du détournement de deniers publics, c'est que lorsqu'il est visé dans une infraction et que le procureur demande le mandat de dépôt, le mandat est obligatoire. Donc les exceptions, nous y arriverons, mais nous estimons aujourd'hui qu'il y a des raisons de se réjouir pour ce qui s'est passé pour l'honorable député Farba Ngom. Le combat a été long, mais aujourd'hui encore, il y a un otage en prison et nous continuerons à nous battre pour que cet otage soit libéré.